Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. La pensée de ce jour est extraite d'un message qui avait été donné pour une personne qui subissait des attaques de l'adversaire. Régulièrement, je reçois des demandes de gens qui me disent vivre de ces attaques à cause de leur expérience passée, etc., et qu'ils ne savent pas trop comment se départir de ces attaques. Alors donc, je vais réciter la prière que j'ai faite pour cette personne et je vous demande, vous tous, de la réciter avec moi, afin qu'une multitude de personnes à travers le monde qui souffrent de ces attaques puissent en être libérées. Seigneur Jésus, je vous présente toutes les personnes qui nous demandent des prières, celles que nous portons dans notre cœur et d'une façon spéciale, celles qui, aujourd'hui, subissent les attaques de l'adversaire. Je vous redonne mon oui pour être à votre service, quand vous le voulez, auprès de qui vous le voulez, et pour le genre de mission ou ministère que vous voulez. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Votre tout-petit qui vous aime. Alors la réponse, mon tout-petit, sois sans crainte. Tu as trouvé grâce à mes yeux, et tes prières sont toujours entendues et exaucées en temps voulu. Pour le moment, je veux t'utiliser pour parler au cœur de cette personne qui subit les attaques de l'adversaire. Je veux lui dire ceci. Enfant bien-aimé de mon cœur, ce que tu vis présentement n'est que passager. C'est une bonne nouvelle, hein? Pour tous ceux qui subissent des attaques de l'adversaire, ce n'est que passager. Tu n'as rien à craindre. Tu es sous ma constante protection. Je te protège par mon sang précieux. Je te recouvre de mon manteau et celui de ma sainte mère. Vous savez, lorsque recouvert du grand manteau de Maman Marie, l'ennemi n'y peut rien. Tu es présentement dans ce grand passage qui te conduit à la plénitude de l'amour. Tu peux avancer dans ce grand passage dans la mesure où tu es détaché de ce qui te tenait en captivité. Voyez-vous, c'est logique. Comment pouvons-nous avancer lorsqu'on est tenu en captivité par autre chose? Et c'est là que le malin a des chances lorsqu'il nous garde en captivité. À chaque fois que tu redonnes ton oui au Père, certaines attaches se coupent et te libèrent. Voyez-vous, un bon moyen de couper les attaches? Donner notre oui au Père. L'adversaire fait tout en son pouvoir pour te convaincre que tu étais beaucoup mieux à l'intérieur de ces belles attaches. Pareil à des fils d'or, et présenté en toi avec les plus beaux attraits, tels le confort, l'aisance, le bien-être, le luxe, étalé sous le couvert du bien de la famille et de la nécessité de devoir à prendre soin de toi pour maintenir ta santé. L'adversaire est très furieux lorsqu'il constate que ce ne sont pas ces attaches qui sont la priorité de ta vie. Il sent bien que si tu te libères de ces attaches, il ne pourra plus t'empêcher d'accomplir la mission que le Père a pour toi. Voyez-vous, pour entrer dans la mission du Père, il faut être détaché de beaucoup d'autres choses. Il faut accepter de faire beaucoup de délestage pour rentrer dans le plan d'amour du Père. Bien que tu sois entièrement protégé par notre amour, le Père laisse une petite liberté à l'adversaire d'agir auprès de toi,
afin que librement tu puisses exercer ton choix. Dieu ne nous prend jamais de force. Il nous laisse toujours entièrement libres d'exercer notre choix. Plus ton choix sera définitif, plus tu avanceras dans le grand passage, moins les attaches auront de force et moins l'adversaire aura d'emprise sur toi. Et viens plus près de mon cœur pour y ressentir de plus en plus mon amour. J'ai besoin de toi, tu es précieux pour moi. Accueille mon amour et tu constateras que ce que tu croyais important est sans importance. Je brûle d'amour pour toi, car divinement, je t'aime. Et plus nous nous approchons de Dieu, plus nous lui redonnons notre oui, plus nous prenons du temps dans la prière, la pratique des sacrements, l'adoration, eh bien, plus nous sommes en relation d'intimité avec notre Dieu, plus les bons anges, ce sont les bons anges qui guident nos vies, et moins les mauvais anges ont de l'influence. Alors, c'est ce que nous avons tous à demander à Dieu, cette grâce toute particulière qu'il nous fasse aujourd'hui même, de nous unir à lui, afin que l'ennemi n'ait plus aucune prise sur nous.